Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler 8 choses à arrêter et mes solutions pour bien commencer votre journée, vos journées. Donc première chose, ça commence par le soir d'avant, c'est obligatoire. Ce que vous allez faire la veille va impacter sur votre jour suivant. Arrêtez de manger plein de merde, arrêtez de vous endormir devant vos écrans, arrêtez de dormir au milieu du bazar. Vraiment tout ça c'est pas possible. Donc on commence par ranger tout ce bazar. On arrête les écrans 1 heure avant d'aller se coucher et ensuite on va dormir dans le noir le plus complet. On va maintenant parler de notre réveil puisque c'est la première chose qu'on entend le matin. Il va falloir cesser de faire ça. Cessez de mettre 15 réveils le matin au cas où pas vous réveiller. Croyez-moi, c'est la chose que j'ai eu le plus de mal à faire et pourtant je mets 1 ou 2 réveils. Je branche mon téléphone pour être sûre d'avoir de la batterie le lendemain matin et je le mets le plus loin possible de mon lit. J'avais peur de pas me réveiller et pourtant en allant vraiment chercher le téléphone le plus loin, ça vous réveille. Numéro 3, il faut arrêter de passer et de commencer sa journée dans le noir. Il faut vraiment soit allumer les lumières si jamais, comme moi, vous vous levez vraiment lorsque le soleil est encore couché, pas encore levé, soit ouvrir les volets, faire rentrer un peu le soleil. Ça va vraiment permettre à l'organisme, à votre esprit de se réveiller et comme ça, on peut attaquer la journée d'un meilleur pied. Quatrième chose à arrêter, commencez direct par votre téléphone, que ce soit pour téléphoner, pour envoyer un SMS ou alors pour aller sur les réseaux sociaux. Ça vous pousse à vous comparer dès le premier réveil. Moi, les réseaux sociaux, vous le savez, c'est toute ma vie, mais j'y vais pas directement dès le matin. J'essaye vraiment de prendre un petit temps pour me réveiller. Je vais pas directement envoyer des SMS ou téléphoner à quelqu'un. Je prends le temps de me réveiller, de me poser. Je vais simplement éteindre mon téléphone au bout de mon lit et je laisse là un petit instant le temps d'aller prendre mon petit déj. Cinquième chose à arrêter, donner du café directement à votre corps dès le réveil. Je le faisais il y a encore pas si longtemps que ça et pourtant quand j'ai arrêté de boire du café directement, de donner du café en premier lieu à mon corps, ben finalement ça ne m'aidait pas du tout, je n'avais pas une bonne digestion dans la journée. Vraiment je vous recommande d'arrêter de commencer par un café. Vous pouvez prendre un café mais un peu plus tard. Moi je vous recommande soit un grand verre d'eau, soit un citron entier pressé, vraiment là à la minute. En tout cas si jamais vous en avez l'opportunité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux avec de l'eau tiède. Encore une fois pas de l'eau trop chaude, encore une fois je trouve que ça agresse l'organisme et j'essaye de boire mon citron chaud 20 minutes avant de petit déjeuner. Moi je préfère me lever le plus tôt possible. Je suis vraiment plutôt maintenant une lève tôt mais aussi une couche tôt, forcément ça va ensemble. Donc j'essaye de prendre un peu l'air aussi si jamais vous en avez l'opportunité d'aller juste devant une fenêtre ou moi j'ai une véranda donc c'est trop cool, je peux aller y faire un petit tour mais j'essaye de prendre l'air et de regarder un peu ce qui se passe dehors, les oiseaux, les écureuils, peu importe. Ensuite, 6e chose à arrêter, c'est de donner ce genre de choses à votre organisme, à votre corps dès le matin. En tout cas moi je continue à manger des pains au chocolat et tout sans problème mais pas comme ça en semaine dès la première chose. Enfin dans cette bouteille de jus de fruits il n'y a que du sucre, le pain au chocolat c'est que du gras. Enfin bref je préfère vraiment donner un bon petit déjeuner à mon corps en semaine en tout cas. Lorsque j'ai mes séances de sport etc j'ai envie de bien commencer ma journée et croyez-moi j'ai beaucoup plus d'énergie et en plus c'est sain et délicieux. Si jamais vous manquez de temps, je vous invite à faire ça le soir. Moi, je mets ça dans cette boîte. Je prends l'autre bout de la boîte. Je l'avais reçu de My Muesli dans le calendrier de l'Avent, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je mets la quantité de fruits que je souhaite manger le lendemain matin. Je fais ça chaque soir où j'ai envie d'être organisée le lendemain. Donc, en règle générale, la semaine, j'avoue que le week-end, voilà, il faut vivre aussi. Hein. Moi, le week-end, je vais à la boulangerie et tout sans problème. Mais je prépare tout ce dont j'ai besoin pour le lendemain matin. Comme ça, je suis motivée, je ne perds pas de temps le lendemain matin et j'ai tout de suite plus envie. Du coup, pour la galette, c'est une recette que je dois à mon coach sportif, je dois l'avouer, et franchement, super recette, ça fait des semaines que je la consomme, j'ai plus d'énergie et en plus c'est absolument délicieux. En fait, il vous suffit de mettre dans un bol, peu importe, comme moi je le prépare le matin forcément, c'est dans le bol que vous avez vu juste avant, 3 cuillères de flocons d'avoine pour 1 cuillère de graines de chia. Ensuite, j'y mets également un œuf.
l'œuf, sinon forcément ça ne marche pas. Et vous avez juste à la faire comme un pancake, comme une galette, comme une crêpe. Enfin, je pense que vous voyez un peu le concept. Je prends ça avec un grand verre d'eau. J'y mets du sirop d'agave, c'est absolument délicieux. Et la quantité de fruits que j'ai préparé le jour d'avant, j'ai plutôt tendance à manger ça avec de la mangue. C'est délicieux, ce mélange avec une mangue bien fraîche qui sort du frigo que j'ai coupé le jour d'avant du coup parce que c'est plus pratique, sinon honnêtement j'ai la flemme. Donc vous voyez que bien commencer sa journée, ça commence vraiment le soir d'avant. Ensuite, 7e chose à faire, il faut absolument arrêter les douches chaudes comme je faisais avant. Vraiment, tout ce que je faisais avant, ça ne va pas. J'étais dans un sauna, j'endormais mon corps, ça me faisait du bien aux muscles certes, mais par contre ça m'endormait complètement. Et maintenant ce que je fais, c'est que je commence par une bonne musique. J'essaye de prendre ma douche le temps d'une musique, en fait je vous l'avais déjà dit il me semble. Et je prends une douche pas fraîche mais pas bouillante, vous voyez, j'essaye de trouver le juste milieu. 8e chose à arrêter, c'est évidemment de partir en catastrophe et de ne pas bien gérer votre temps. Essayez de voir en fonction du temps que vous avez le lendemain. Par exemple, en ce moment il faut dégivrer la voiture, donc prenez 5 minutes de plus pour pouvoir en fait gratter le pare-brise. Voilà, essayez de mieux gérer votre temps. Il faut arrêter de tout faire à la dernière minute, de partir à l'arrache, de partir avec votre chambre en bazar, votre cuisine en bazar. Enfin vraiment, moi j'essaye de ranger au fur et à mesure et ça me permet de bien mieux commencer la journée dans un état bien moins stressant. Avant j'étais dans un état de stress mais pas possible. Maintenant je gère mieux mon temps et je m'organise bien mieux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que ce concept de choses à arrêter et à faire vous plaît. J'ai essayé de la tourner différemment et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de me rejoindre sur la chaîne de vlog et aussi sur mon compte Instagram puisque je poste constamment et je poste 2 vlogs par semaine. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.